Vous vous en doutez, je ne suis pas sorti de chez moi à 5h30 du matin, juste par plaisir, par masochisme. Si je suis là aujourd'hui à cette heure-ci, c'est parce que le moment en paysage, l'instant, c'est vraiment la clé de la réussite. Il faut savoir que les meilleurs moments pour faire de la photo de paysage, c'est tout simplement au lever du soleil et au coucher du soleil. Si vous avez déjà consulté le cours sur la photo de nuit, vous avez remarqué que l'idéal pour faire une photo de nuit, c'est pas la nuit, c'est justement ce moment où le soleil disparaît derrière l'horizon et où les couleurs changent complètement. Pour le paysage, c'est un petit peu différent dans la mesure où les meilleures heures sont un petit peu avant le lever du soleil le matin. Ici, vous voyez, il est bientôt 6 heures. On commence à avoir une lumière, même si le soleil n'a pas encore dépassé l'horizon. Déjà, le ciel est plus clair qu'au début, lors de mes premières vidéos, tout à l'heure. Et vous voyez qu'on commence à avoir des teintes bleutées très très agréables. Le soir, à l'opposé, je dirais que c'est idéalement un petit peu avant la fin du coucher du soleil qu'on a vraiment les lumières les plus sympathiques parce que le soleil éclaire de manière très oblique votre sujet et c'est à partir de ce moment-là que ça commence à être sympa. Donc les règles, elles sont assez simples finalement, c'est de retrouver les heures de lever et de coucher de soleil. Vous les trouvez sur internet ou en regardant la météo le soir à la télé. Et puis à partir de là, il faut un petit peu anticiper parce que vous le savez, on n'improvise pas une photo, on n'arrive pas sur le lieu de l'endroit où on va faire sa photo juste au moment précis. Il faut avoir, vous avez vu, là j'ai une heure un petit peu d'avance et ça va me permettre d'aller me balader, d'aller découvrir un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir quel est le meilleur endroit pour mettre en avant mon sujet. Et puis ça va me permettre de faire pas mal d'essais. Alors, pourquoi est-ce que c'est le matin et le soir qu'on a la meilleure lumière et pourquoi est-ce que ça rend les photos plus intéressantes? Plusieurs choses. D'abord, la couleur de la lumière. Quand le soleil se lève ou quand il se couche, le fait qu'il soit très incliné sur l'horizon et qui traverse une couche plus épaisse de l'atmosphère, nous donne une couleur beaucoup plus chaude dans l'éclairage. De toute façon, vous le remarquez naturellement. Le matin, quand vous vous levez, vous avez justement ce soleil qui vous réchauffe aussi bien en termes de chaleur que visuellement. En fin d'après-midi, c'est pareil. Vous avez tous assisté à un coucher de soleil devant la mer. Vous avez vu qu'au moment où le soleil tombe et s'enfonce dans l'océan, la lumière devient rouge, jaune, avec vraiment des teintes très très agréables. Le côté soleil proche de l'horizon, que ce soit le matin ou le soir, vous donne aussi des ombres très allongées. Même chose, vous avez tous fait l'expérience, quand vous marchez soleil dans le dos en fin d'après-midi, vous avez une ombre devant vous très très longue. Et c'est important parce que l'ombre, c'est ce qui donne du relief à votre image. Si vous avez un bâtiment éclairé, même si c'est à contre-jour et qu'il y a une ombre devant lui, il va avoir un volume. Si vous avez un mur avec un relief, avec un crépi par exemple, qui est éclairé de biais, vous allez voir les petits détails du crépi justement grâce à cet éclairage rasant. Parce que chaque petite pointe de ce crépi va également donner une ombre. Et c'est ce contraste entre les éléments éclairés et l'ombre qui donne du volume et de la texture à votre image. Je parle de crépi, ça marche aussi pour de l'herbe, ça marche aussi pour du sable, des rochers. Vos rochers vont exister parce qu'ils sont éclairés à un endroit et dans l'ombre à un autre. Et c'est ça qui va donner du relief à votre photo. Si à l'opposé, vous faites votre photo à midi au soleil en tout cas, c'est-à-dire quand le soleil est vraiment pile poil au-dessus de vous, qu'est-ce qui va se passer? Là, tout est éclairé uniformément par-dessus et votre immeuble
votre rocher, il n'a plus cette séparation entre les zones éclairées et les zones sombres. Du coup, on va avoir une image qu'on appelle plate. Et ça, c'est très mauvais. C'est simple, essayez de faire la même photo en mettant votre trépied à un endroit précis, si vous en avez la possibilité. Vous venez à 5 h du matin, à 7 h, à midi, à 16 h, à 18 h, à 22 h. Vous faites quelques essais et vous allez voir, les résultats sont très très différents. Et votre photo faite à midi, ou 14 h si c'est l'été, puisque midi au soleil, c'est 14 h en France l'été, vous allez voir que cette photo va être la plus plate et la moins intéressante. Le constat est donc assez simple. Il faut venir au bon moment. Et tout ça, ça ne s'improvise pas. Parce que si vous n'aimez pas vous lever tous les jours à 4 h du matin, il faudra un petit peu avoir fait du repérage à l'avance. C'est donc la deuxième partie très importante dans le moment. C'est le fait que vous ne débarquez pas sur un lieu mythique, un paysage sublime, comme ça, posez votre trépied et déclenchez. C'est assez difficile, ça peut se produire, il y a des exceptions partout, mais il faut savoir qu'il y a malgré tout assez peu de hasard dans ce type de photo. Dans mon cas, je suis venu ici hier, je me suis baladé un petit peu le long de cette côte et j'ai fait quelques essais. À la limite, j'aurais pu venir sans appareil photo. Mon idée, c'était de trouver un endroit agréable où j'aurais un petit peu de hauteur, où j'aurais des éléments sympathiques à mettre dans mon cadre, parce que c'est bien sympa l'océan, mais une photo avec juste une zone bleue de mer, c'est pas très intéressant. Donc je suis venu là, et puis je me suis dit, c'est bon, c'est là que je viendrai planter mon trépied demain matin. Ce qui m'a permis finalement d'arriver avec assez peu d'avance malgré tout. Et vous allez voir, c'est assez important. On va laisser passer la voiture. Voilà. C'est assez important parce que je vous disais tout à l'heure qu'on cherchait à mettre en avant des éléments. Et donc, si vous débarquez de nuit, on va dire juste une demi-heure ou un quart d'heure avant le lever du soleil, ou même juste au moment où le soleil se lève, vous n'aurez pas eu le temps de voir où est-ce qu'il fallait que vous vous placiez, et vous allez passer à côté de votre meilleure photo. Ça serait un petit peu dommage. On me dit souvent, oui, mais quand je suis en voyage, j'ai pas trop la possibilité de venir une heure avant, pour peu que ce soit un voyage organisé. Je vais avoir le problème, on m'amène là sur place, j'ai 10 minutes pour faire ma photo et je peux pas revenir. Si la photo, à ce moment-là il est 14 h, je fais un petit peu avec comme je peux. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'êtes pas totalement paresseux, généralement si vous dormez dans un hôtel, vous avez la possibilité de vous lever 1 heure, 2 heures, 3 heures avant tout le monde. Et vous avez souvent la possibilité de retourner là où vous étiez la veille. Si vous êtes dans une ville, par exemple, tout est à peu près accessible à pied, en transport en commun, éventuellement en taxi si vous êtes plus fortuné, en vélo, en voiture si vous pouvez en louer une. Bref, il y a des tas de solutions et c'est pas parce que au moment où vous êtes passé à l'endroit où on vous a dit c'est là, c'est le point de vue, il faut faire votre photo, vous avez 10 minutes, que vous n'avez pas la possibilité d'y revenir. Et justement, le moment où vous êtes passé 10 minutes, ça a pu vous servir de repérage en vous disant là, c'est sympa, je reviendrai demain matin. Donc, il n'y a pas d'excuse, sauf à être un petit peu feignant.